Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une vidéo version un petit peu nature. Je veux dire par là que je ne suis pas maquillée. Au départ j'avais envie de me maquiller mais ça fait 2 jours que j'ai très mal aux yeux et particulièrement à un œil. Il me fait fort souffrir, j'ai une gêne dedans. Je me suis dit me maquiller c'est peut-être pas la meilleure des idées pour guérir rapidement. Du coup j'ai fait le No Make-up Day, voilà. Et du coup j'en ai profité aussi pour faire lumière naturelle. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vrai que souvent j'utilise des éclairages et ici je trouvais la lumière un peu particulière, un peu froide, qui correspond au temps extérieur et ça me donnait envie de laisser comme ça, dans un côté un peu nature, cosy. Bah voilà, c'est simple et en même temps je pense que c'est peut-être un petit peu moins. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulière, si on peut appeler ça particulière, c'est-à-dire que c'est une revue. Et c'est une revue que je vous avais promis en fait, indirectement. La dernière fois que je vous ai parlé de mon shopping en France, je vous ai dit qu'il n'y avait pas que des trouvailles à faire en France, mais aussi en Belgique. Et puis j'en ai plus parlé parce qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour obtenir les produits et aussi pour les tester. Surtout, et pour vous dire vraiment ce que j'en pensais. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter une marque de produits typiquement belge. Alors pas de panique pour les Français ou autres personnes vivant à l'étranger, il y a tout à fait moyen de commander ces produits sur le site de la marque. Les frais de port me semblent pas trop élevés, donc si je vous parle de produits que vous pourrez vous procurer, c'est ça qui est aussi important, pas besoin de venir en Belgique pour les chercher. Donc je vais peut-être arrêter le suspense et vous dire de quoi je parle parce que pour l'instant j'ai toujours pas cité la marque. Donc je veux parler de la marque Delbauve. C'est une marque de cosmétiques qui a été créée par Marion et Roger Delbauve en 1965. Donc c'est pas tout nouveau et la marque a connu des hauts et des bas, mais elle a connu un renouveau en 2011 avec Sibylle et Gina d'Azembourg, deux admiratrices de la marque qui ont décidé de s'investir davantage. Elles se sont donc associées à Isabelle, l'héritière Delbauve, et ensemble, elles ont créé une nouvelle gamme de produits plus accessible à un plus large public. Alors même si la marque dit que ses produits sont accessibles, moi je vous le dis personnellement, je les trouve quand même coûteux, c'est-à-dire que vous devez compter entre 35 € et 65 € pour un produit. 35 € c'est pour des petites choses et dès que vous voulez vraiment un produit un petit peu plus conséquent, il faut compter entre 50 et 60 € quand même. Et pour la gamme phare que je vous présente aujourd'hui, donc le rituel sorcière, pour faire le rituel complet vous devez compter une centaine d'euros. Donc le fameux rituel sorcière, c'est l'association de deux produits. D'une part la crème sorcière ici présente et l'eau de sorcière ici. Et ce qui est magique avec ces deux produits, c'est qu'on peut les utiliser séparément ou ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les produits séparément et vous donner mon avis, et ensuite je vais faire pareil mais cette fois-ci ensemble. On va commencer par la crème. Alors la crème, elle est assez épaisse et peut paraître un petit peu grasse, et je dois vous dire que elle a une odeur un peu particulière. Je n'irai pas jusqu'à dire chimique, mais elle n'a pas une odeur séduisante, on va le dire comme ça. Elle a une odeur particulière et peut-être un petit peu perturbante au début. Alors, au niveau de la composition, on trouve 90% d'ingrédients naturels, pas de parabènes, pas d'huile minérale et c'est non testé sur animaux, donc c'est très bien. La crème peut s'utiliser sur le visage, dans le cou et dans le décolleté. Alors ce qui est bien avec la gamme sorcière, c'est qu'elle est adaptée à tous les âges. Donc la marque propose des produits qui peuvent être spécifiques à différents âges, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Donc si vous cherchez des soins spécifiques, par exemple pour peau mature, eh bien vous allez en trouver. Si vous cherchez des soins spécifiques à peau jeune, à tendance acnéique, vous allez en trouver aussi. Mais le rituel sorcière, donc la gamme sorcière ici, elle est adaptée à tous les âges et ça c'est vachement cool. Alors elle peut être utilisée en soins quotidiens. Alors moi je la trouve, je vous ai dit, assez grasse, assez riche. J'aurais tendance à l'utiliser plutôt en hiver qu'en été quand il fait bon, parce que je pense que ma peau n'en a pas besoin. Alors la marque assure que la crème aide à protéger la barrière hydrolipidique de votre peau et à maintenir un certain équilibre et à retrouver une beauté naturelle. C'est vrai que je trouve qu'avec elle, ma peau est assez bien nourrie et même un peu repulpée. Alors toute seule, moi je l'utilise une fois par semaine et non quotidiennement parce que je n'en vois pas l'usage. Si vous avez une peau vraiment déshydratée, peut-être que vous pouvez l'utiliser un peu plus souvent. Moi j'ai tendance à penser que 2 jours d'affilée j'ai la peau un peu plus grasse, peut-être pas avec des boutons mais peut-être un petit peu plus d'imperfections, donc une fois par semaine moi ça me suffit. Alors petit point faible, elle contient de l'alcool
Et au début je l'ai utilisé, j'avais des picotements. C'était pas insupportable, mais j'avais la peau qui rougissait un petit peu et j'avais quelques petites démangeaisons durant peut-être 30 secondes et puis ça passait. Mais j'ai trouvé ça un petit peu désagréable au début et j'ai trouvé ça surtout dommage. Parce qu'il y a tant d'ingrédients naturels et puis à côté de ça on met de l'alcool et pour les peaux un peu plus sensibles, bah, c'est un petit peu embêtant. Je pense qu'il faut pour tout le monde un petit temps d'adaptation. Alors je l'ai dit, elle est assez chère, c'est 68 € pour 100 ml. Maintenant si vous l'utilisez comme moi, plutôt une fois par semaine, c'est une crème qui vous durera longtemps. Donc finalement c'est pas trop grave, on va le dire comme ça. Passons ensuite à l'eau de sorcière, qui est une eau de beauté, légère, rafraîchissante et sans odeur particulière. Alors cette fois-ci, il y a 100% d'ingrédients naturels, pas de parabènes, pas d'huile minérale et de nouveau non testé sur animaux. La marque nous promet des vertus adoucissantes, régénérantes, purifiantes, etc. Pour moi, le contrat n'est pas totalement rempli. Je la trouve rafraîchissante, maintenant il y a de nouveau de l'alcool et donc pour le côté apaisant, je pense qu'on repassera. Par contre, je la trouve plutôt réveillante au niveau de la peau, nettoyante aussi, purifiante, là je suis plutôt d'accord. À nouveau, on peut l'utiliser sur le visage, le cou, le décolleté. Et j'aime assez bien la pulvériser le matin au réveil, bah justement pour me réveiller. Maintenant, je vais vous dire, je préfère largement l'eau de beauté de Caudalie qui a les mêmes propriétés que je trouve plus efficaces en fait. Et puis surtout beaucoup moins cher. Par contre, dans le rituel sorcière associé avec la crème, là elle révèle davantage d'efficacité je trouve. Alors au niveau du prix, c'est 42 € pour 100 ml et ça sincèrement, je le dis haut et fort, c'est hors de prix. C'est beaucoup trop cher pour les capacités de cette petite eau. On aurait divisé le prix par deux, je pense que c'était largement suffisant. Alors, terminons par l'association de ces deux produits, le rituel sorcière. Pour le rituel sorcière, vous allez associer ces deux produits et vous allez obtenir une émulsion qui est à la fois démaquillante, nettoyante, hydratante. Alors, comment ça s'utilise? Je vous avoue qu'au début j'ai eu un petit peu de mal, même si j'ai regardé la vidéo de la marque, j'ai l'impression qu'il fallait mettre énormément de produits et faire un tas de manipulations un petit peu complexes. Mais une fois qu'on a chopé le truc, finalement on arrive à s'adapter et à trouver la façon qui convient le mieux. Et donc j'ai repris ces étapes et je vais vous montrer comment je l'utilise pour que vous aussi vous puissiez l'utiliser sans vous prendre la tête. La première chose, c'est pulvériser l'eau de beauté sur tout le visage. Ensuite, je mets une petite noisette de crème dans le creux de ma main à l'aide de la spatule, qui est bien pratique pour ça. Je pulvérise un peu d'eau de beauté au creux de ma main, puis je mélange dans ma main. J'étale le produit sur mon visage en massant et en faisant vraiment des mouvements circulaires. Puis ensuite, pour retirer le surplus, je vais imbiber un coton d'un petit peu d'eau et d'eau de beauté et je vais frotter délicatement mon visage. Ensuite, je laisse sécher à l'air libre. Alors ce que j'en pense, c'est que c'est assez magique, et j'aime bien du coup le terme sorcière qui correspond bien, c'est assez magique de voir qu'on peut utiliser les produits séparément et que ça donne encore autre chose une fois qu'on les mélange ensemble. Donc on a un petit peu l'impression d'être des apprentis sorciers en train de faire un cours de potions à la Harry Potter, et là ça me charme directement. Personnellement, je m'en sers pas comme démaquillant parce que j'ai une routine pour me démaquiller que je vous montrerai certainement dans mon Getting Ready spécial routine du soir hiver. Mais par contre, comme émulsion nettoyante, une fois de temps en temps, j'ai l'impression que ça purifie vraiment davantage le visage, plus en profondeur, et là je l'aime bien. Alors comme je l'ai dit, pour les produits utilisés séparément, ensemble c'est exactement la même chose. Lors des premières utilisations, durant 2-3 fois, j'ai trouvé ça un petit peu piquant, j'avais quelques petits picotements, surtout quand je les utilisais par exemple après la douche, une fois que les pores étaient davantage dilatés, que ma peau était vraiment chaude. Alors cette routine du coup je la fais une fois par semaine et non les 2 fois par jour conseillées par Delbo parce que je trouve ça excessif et je crois que si je faisais ça sincèrement je me râperais la peau, j'aurais plus de peau. Je trouve ça peut-être même trop agressif. 2 fois par jour c'est énorme. En plus de ça, si vous faites ça 2 fois par jour ou bientôt très rapidement vous aurez plus de produits et vu comme c'est cher, je pense que toutes les bourses peuvent pas se le permettre. Et pour vous démaquiller, vous pouvez aller vers quelque chose de beaucoup plus doux à base d'eau de raisin et d'eau de bleuet pour apaiser les yeux. Je pense vraiment que ça c'est peut-être un petit peu fort pour un usage quotidien. Alors passons à un petit bilan avec des cotes totalement subjectives. On va commencer avec la crème sorcière. Alors pour la composition, je lui donnerai un 4 sur 5 parce qu'il y a 90% d'ingrédients naturels mais pas 100%. Voilà, petit bémol. Au niveau du packaging et de l'odeur, je lui mettrai 3,5 sur 5. Alors c'est vrai que le flacon est vraiment très joli, très classe, très sobre. Maintenant, je trouve qu'au niveau de l'odeur,
c'est pas très séduisant. Au niveau de l'efficacité, à nouveau je donne 3,5 sur 5. Elle est bien hydratante, maintenant je la trouve un peu riche pour un usage quotidien et puis lors des premières utilisations elle est irritante. Alors au niveau du prix, j'ai hésité mais je vais mettre 2,5 sur 5, je mets la moitié parce que je la trouve vraiment chère et d'un autre côté, si vous l'utilisez comme moi, elle dure longtemps. Donc ça contrebalance. La moitié, ça me semble justifié. Finalement, ça nous fait un 13,5 sur 20 pour la crème sorcière, ce que je trouve pas trop mal. Passons ensuite à l'eau de sorcière. Alors pour la composition, cette fois-ci j'ai mis 5 sur 5, 100% d'ingrédients d'origine naturelle plus tous les petits plus sans parabènes non testés sur animaux, ça vaut bien 5 sur 5. Pour le packaging et l'odeur, cette fois-ci j'ai mis 4 sur 5, très joli packaging comme pour la crème et sans odeur particulière, donc ça vaut bien 4 sur 5. Au niveau de l'efficacité, cette fois-ci j'ai mis la moitié, 2,5 sur 5. C'est vrai qu'elle est réveillante et rafraîchissante, maintenant elle n'est pas spécialement purifiante, pas spécialement hydratante, même un petit peu irritante, donc c'est un petit peu contrebalancé au niveau des effets. Pour le prix, cette fois-ci, je vais descendre en dessous de la moitié. J'ai mis 2 sur 5 parce que pour moi, 42 € pour un petit flacon comme ça d'eau de beauté, c'est hors de prix, c'est vraiment exagéré. Ce qui nous fait une note globale de 13,5 sur 20, comme pour la crème, et je vous jure que c'est pas fait exprès. Passons ensuite à l'association des deux produits et voyons ce que ça change au niveau des cotes. Pour la composition, on va faire la moyenne des deux, ce qui nous donne 4,5 sur 5 puisque ce n'est plus 100% naturel mais c'est presque 100% naturel. Pour l'odeur et le packaging, j'ai mis 4 sur 5. Le packaging reste le même, c'est très joli et très sobre. Et pour l'odeur, c'est vrai que l'association des deux apaise un petit peu l'odeur de la crème sorcière un peu perturbante. Au niveau de l'efficacité, j'ai mis 4 sur 5. C'est vrai que ça nettoie bien la peau et c'est vrai que ça l'hydrate bien aussi. Au niveau du prix, cette fois-ci, à nouveau, je vais descendre en dessous de la moitié. J'ai mis 2 sur 5 parce qu'une centaine d'euros pour un rituel nettoyant hydratant, je trouve ça vraiment très élevé. Et quand la marque dit qu'elle essaye d'être plus accessible à un plus large public, et excusez-moi, mais c'est pas tout le monde qui peut donner 100 € pour une routine comme celle-ci. Ce qui nous fait pour le rituel sorcière une note de 14,5 sur 20. Si je dois faire une moyenne de tout, j'attribuerai la note de 14 sur 20, j'arrondis un petit peu au supérieur, ce qui est plutôt pas mal. Alors je suis contente de cette découverte parce que franchement jouer l'apprentie sorcière c'est très chouette. Le côté ludique est vraiment sympa et vous allez vous éclater pour ça. Maintenant c'est pas non plus transcendant. Je vous avoue que je m'attendais à plus de résultats, meilleurs résultats parce que j'avais lu beaucoup d'avis positifs. Maintenant j'ai peut-être de base pas la bonne peau pour que ce soit magnifique au niveau des résultats. J'ai pas une peau ultra déshydratée, j'ai pas une peau à boutons, j'ai une peau plutôt sympa de base, ouais. J'ai jamais fait beaucoup de boutons ni rien, donc je suis peut-être pas le bon rat de laboratoire pour tester cette crème, donc il y a des effets, ils sont positifs oui, mais maintenant ils sont pas merveilleux, miraculeux non plus à mes yeux. Alors je trouve que c'est une gamme vraiment très chouette à tester pour voir comment votre peau réagit parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très contents et donc investir une fois les 100 €, ça vaut peut-être la peine de voir si c'est vraiment efficace. Parce que si c'est pas suffisamment efficace, ça vaut peut-être pas la peine de racheter à chaque fois les produits. Moi je vous avoue, je les reprendrai pas. Voilà, je trouve ça sympa à tester une fois et je vois que les résultats sont sympas mais pas mirobolants. Maintenant si vous voyez que les résultats sont vraiment super, ça vaut peut-être la peine alors de continuer. Peut-être que justement le fait d'avoir entendu tellement d'avis positifs a fait que j'ai mis la barre très haute pour la marque et qu'au final c'est une marque chouette mais pas génial, voilà. Donc, si vous avez envie de tester, franchement, foncez. De toute façon, vous vous amuserez bien à les utiliser et je pense que c'est déjà très important pour une fois qu'il y a quelque chose de vraiment ludique quand on teste des produits. Ça vaut le coup, ne fût-ce que de tenter. En plus, ça, les fêtes de fin d'année approchent et donc je me dis, ça peut être sympa de se le faire offrir ou de l'offrir ou de se l'offrir à soi parce qu'on peut se faire des cadeaux à soi aussi. J'espère que cette revue vous a plu, mes petits chats. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!